Après avoir écouté plusieurs témoignages, je me suis rendu compte d'une chose. La réussite comme l'échec sont souvent cachés dans les songes que nous recevons la nuit. Malheureusement, les songes demeurent un monde inconnu pour deux raisons seulement. Il y a très peu de personnes qui enseignent sur les sujets et très peu de personnes et très peu d'enseignements de qualité fondés sur les Écritures. Et vous devez savoir, la Bible déclare, Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Nous sommes dans les temps de l'esprit, dans les temps du prophétique, où l'esprit de la prophétie s'est répandu sur chaque personne ayant reçu le Saint-Esprit. Et ce que vous devez savoir, tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament faisaient par ministère, nous réalisons cela par les dons que nous avons reçus. Tous les messages que les prophètes de l'Ancien Testament donnaient, parce qu'ils étaient prophètes du ministère. Dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons recevoir toutes ces choses, non pas par notre capacité à être prophète, mais parce que nous avons reçu les dons du Saint-Esprit. Et c'est la chose qui fait que Dieu ne peut pas faire quelque chose sans montrer ses secrets à ses serviteurs. Dieu te montre tout ce qu'il prévoit. Dieu te montre tout ce qu'il a prévu. Dieu te montre les chemins que tu dois suivre. Dieu t'oriente tous les jours. L'orientation est dans la vie des enfants de Dieu, 24 heures sur 24. Dieu nous parle les 24 heures sur 24. Et les moyens que Dieu utilise. Et parmi les moyens que Dieu utilise, il y a les songes. Et c'est ainsi que je vais prendre ces 3 samedis en train de parler sur comprendre ces songes, les songes divins, les songes charnels et les songes démoniaques. Je ne parle pas de comprendre les songes, mais comprendre ces songes. Je vais parler de la compréhension de tes songes. Parce que beaucoup de personnes font recours à d'autres personnes pour recevoir l'interprétation de leurs songes. Mais ce soir, je vais parler à tes songes. Je ne veux pas utiliser les songes d'autres personnes, mais je vais utiliser tes songes. Et je te dirai qu'est-ce que tu dois faire pour comprendre tes songes. Et je vais expliquer 3 choses. Je vais expliquer les songes que nous recevons, les songes que nous oublions et les songes qui se répètent. Pourquoi ces choses se passent? Qu'est-ce qui arrive quand un homme oublie son songe? Est-ce que c'est un songe inutile ou est-ce que c'est un songe qui est utile? Est-ce que c'est un songe inutile ou bien c'est un songe qui est utile? Pourquoi ce songe est combattu? Pourquoi tu dois oublier tes songes? Et le Seigneur va nous expliquer à la lumière des Écritures. Vous êtes prêts? Je vais commencer cet enseignement par quelques paroles profondes au sujet du songe. Les songes sont des lettres célestes envoyées à l'âme endormie. Ce que tu prends à la légère pendant la nuit peut contenir ce qui changera ta journée, ta saison ou ta destinée. Ce que tu prends à la légère pendant la nuit peut contenir ce qui changera ta journée, ta saison ou ta destinée. Dieu parle quand tout s'était.
pour que tu entendes ce que ton agitation avait couvert. Écoutez, peuple de Dieu, la nuit appartient à Dieu, mais elle est aussi un terrain de guerre spirituelle. La nuit n'appartient pas au diable, elle appartient à Dieu, mais c'est aussi un espace où se trouve une guerre spirituelle. Tout songe que tu feras, tout songe est un appel à la vigilance, à l'écoute ou à l'action. Tout songe est un appel à la vigilance, à l'écoute ou à l'action. Et toute personne qui ne rêve pas ne peut pas être vigilante. Toute personne qui ne rêve pas ne peut pas écouter Dieu à un certain niveau. Toute personne qui ne rêve pas ne peut pas passer à l'action. Parce que tout ce que Dieu cache dans un songe vaut plus que ce que l'homme cherche dans le monde. Ce que Dieu cache pendant que tu dors vaut plus que ce que tu cherches dans le monde. Les rêves est un langage de Dieu réservé à ceux qui écoutent, à ceux qui savent écouter pendant leur repos. Et c'est ainsi que Dieu utilise toujours les rêves pour te préparer à des saisons que tu ne soupçonnes pas encore. Il y a une saison devant toi que tu ne sais pas voir. Il y a une saison devant toi que tu n'as pas pu, que tu n'arrives pas à soupçonner. Et Dieu utilise les songes pour te préparer à ces saisons que tu ne soupçonnes pas encore. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu utilise les rêves pour te préparer à des saisons que tu ne soupçonnes pas encore. Les rêves ne parlent pas seulement de ce que tu vis, mais de ce que tu deviens. Il ne s'agit pas que des choses qui t'arrivent maintenant, mais les rêves parlent également de qui tu deviendras demain. Et c'est ainsi que vous devez comprendre ceci. Une attaque dans le songe non vaincu devient un combat prolongé dans la journée. Toute attaque spirituelle dans le songe non vaincu devient un combat prolongé dans la journée. Beaucoup de personnes échouent dans la journée parce que vous avez commencé votre échec la nuit. Il n'existe pas d'échec physique sans que cela ne commence spirituellement. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes qui vivent les phénomènes des femmes et maris de nuit ne peuvent pas avancer à un certain niveau physiquement. Il n'existe pas de foyer stable pour une femme qui est dérangée la nuit. Il n'existe pas de mariage pour une femme qui est dérangée la nuit. Une attaque non vaincue dans les songes deviendra un combat prolongé dans la journée. Et c'est ainsi que j'ai été convaincu dans mon esprit pour vous enseigner. Bien-aimés frères, la vie est spirituelle. La vie n'est pas physique. Ta vie ne commence pas lorsque tu te réveilles. Ta vie ne commence pas lorsque tu ouvres tes yeux. Ta vie commence lorsque tu dors. Il y a une bataille spirituelle qui commence. Des victoires
spirituels vont accompagner tes réalisations physiques. Et les échecs que tu auras dans tes rêves vont conditionner ce que tu vivras dans la journée. Un rêve oublié peut être une opportunité perdue. Un rêve ignoré peut devenir une porte laissée ouverte à l'ennemi. Lorsque vous oubliez un rêve, vous acceptez de perdre une opportunité. Et lorsque vous ignorez les rêves que le Seigneur vous donne, c'est une porte que vous avez laissée ouverte à l'ennemi. Beaucoup d'oppressions que vous avez ne sont pas liées au combat que vous avez dans la journée, mais c'est lié aux rêves que le Seigneur vous a donnés, dont vous n'avez pas eu d'explication. Aujourd'hui, ton foyer est attaqué, tout simplement parce que le Seigneur t'a parlé et tu n'as pas été sensible à sa voix. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail, tout simplement parce que dans les rêves, il y a des messages que le Seigneur a déposés dans ton esprit que tu n'as pas pu capter. Écoutez, lorsque Dieu parle, il ne parle parce qu'il veut être compris. Dieu ne parle pas pour que vous puissiez oublier. Dieu ne parle pas pour que vous puissiez l'ignorer. Il vous parle parce qu'il a besoin d'être compris. Et à chaque fois que vous n'allez pas comprendre la voix de Dieu au moyen des songes, c'est une porte que vous allez ouvrir à l'ennemi. Et plus je serai en train d'avancer, vous allez comprendre la source des blocages que connaissent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont bloquées tout simplement parce que tout simplement parce que vous n'avez pas compris le langage de Dieu dans les songes. Écoutez, lorsque Dieu te parle et que tu ne développes pas la compréhension, la sensibilité spirituelle, il va chercher un domaine de ta vie qu'il va bloquer lui-même. Ce que Dieu peut te montrer la nuit est parfois plus réel que ce que tu vis les jours. Ce que Dieu te montre la nuit est parfois plus réel que ce que tu vis les jours. Plus tu ignores tes songes, plus ton oreille spirituelle s'affaiblit. Beaucoup de personnes ne sont plus prophétiques tout simplement parce que vous avez ignoré vos rêves. L'esprit de prophétie s'est affaibli parce que vous n'avez pas fourni d'efforts afin de comprendre les songes que le Seigneur était en train de vous donner. Et c'est ainsi que tu vas remarquer, tu rêvais beaucoup et tu ne rêves plus. Pourquoi? Parce que à chaque fois que le Seigneur te donne des visions au moyen des songes, tu ne fournis aucun effort pour comprendre. Et l'esprit de prophétie s'est étouffé. C'est la chose qui explique pourquoi tu ne rêves plus. C'est la chose qui explique pourquoi tu es bloqué. C'est la chose qui explique pourquoi il y a certains dons qui ne savent plus, qui ne peuvent plus se manifester, qui ne peuvent plus fonctionner. Parce que tu as négligé les songes que Dieu t'a donnés. Une dernière phrase et puis on va couler. Il y a des rêves qui ne sont pas à comprendre, mais à combattre. Et on va voir ça. Il y a une certaine catégorie de songes qui ne sont pas à comprendre, mais à combattre. Si vous passez votre temps en train de chercher à comprendre, le diable agira sur vous. Il y a des rêves qui viennent comme
alerte divine, alerte divine, pour que vous puissiez combattre et non comprendre. Et plus je vais avancer, vous verrez pourquoi, malgré que vous expliquez certains rêves, aux pasteurs les plus loin, vous n'avez jamais eu d'explication à ces songes. Parce que ces songes ne méritent pas une compréhension, mais une lutte, un combat spirituel. Beaucoup de personnes ne savent pas agir parce que vous ne savez pas quel type de songe exige une compréhension et quel type de songe exige un combat. Il y a des songes qui ne sont pas à comprendre, mais à combattre. On va avancer. Wow. Est-ce qu'on peut maintenant couler? Mais les grands détails, je vais donner à l'école des prophètes. Mais ce que je vous donne ici peut aider beaucoup de personnes. Comprendre ces songes divins, charnels et diaboliques. Premier point, je vais parler des songes qui viennent de Dieu. Les songes qui viennent de Dieu. Il y a deux questions à se poser pour reconnaître les songes qui viennent de Dieu. Il y a deux questions à se poser pour reconnaître les songes qui viennent de Dieu. La première question, on dit que les sons coupent. Chancel, ça va? Le son, ça va pour passer, n'écoute pas. Aujourd'hui, je vais parler des songes qui viennent de Dieu. Et samedi prochain, je vais parler des songes qui viennent de la chair, les songes charnels. Comment faire? Et l'autre samedi, je vais parler des songes démoniaques. Comment les identifier? Parce que beaucoup de personnes vivent la manifestation des songes qui sont démoniaques. Comprendre ces songes divins, diaboliques et charnels. 1. Les songes divins. Les songes divins sont des songes qui viennent de Dieu. Mais il y a deux questions à se poser. Il y a deux questions à se poser pour reconnaître les songes qui viennent de Dieu. La première question, est-ce que les songes est biblique? La première question à se poser, est-ce que les songes est biblique? Est-ce que ces songes viennent contredire la parole de Dieu? Est-ce que les songes est biblique? Est-ce que ces songes viennent contredire la parole de Dieu? Et vous allez comprendre. La deuxième question à se poser, est-ce que les songes restent dans mon cœur? Les deux questions à se poser pour reconnaître les songes qui sont divins. Les songes qui viennent de Dieu. La première question, est-ce que ces songes est-il biblique? La deuxième question, est-ce que ces songes restent dans mon cœur? Dans Daniel chapitre 2, le verset 3, il y a quelque chose qui se passe. Daniel chapitre 2. Verset 3. Le verset prophète. Le verset 3. Daniel chapitre 2, le verset 3, il est écrit. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe.
Tu peux reprendre. Daniel chapitre 2, le verset 3. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Mon esprit est troublé, mon esprit est agité et je veux connaître ce songe. Cet homme a oublié son songe, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a quelque chose qui le trouble. Tu peux être là, tu as oublié ton songe, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange. C'est un rappel et une compréhension. Est-ce que le son, ça va? Crachez un moment. La connexion, mais ça va maintenant. Là, ça va? Oui. Cet homme dit, cet homme a oublié son rêve, mais tout ce qu'il sait, il y a quelque chose qui le perdure. Tu peux oublier ton songe, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui reste dans ton cœur. Ce songe est divin. Il mérite un rappel et une compréhension. Ce songe est divin. Je sens que j'ai oublié, mais il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que j'ai rêvé quelque chose. Puisque la chose est restée dans ton cœur, c'est la preuve que le songe vient de Dieu. Et le Seigneur laisse des indices dans ton cœur pour que tu saches qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Afin que tu te rappelles premièrement et que tu recherches la compréhension. Les deux indices qui démontrent que votre songe est divin, que votre songe vient de Dieu. Premièrement, est-ce que le songe est biblique? Deuxièmement, est-ce que ce songe est resté dans mon cœur? Pour d'autres personnes, tu peux être là, tu as retenu le songe. Mais pendant la journée, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Est-ce que le son, ça va, Jean-Sylvie? Le son, ça va. Ok. On coule maintenant un peu. On va avancer un peu. Il existe deux types de songes qui ne demandent pas une compréhension, mais une action immédiate. Il existe deux types de songes qui ne demandent pas une compréhension, mais une action immédiate. Premier type, les songes dans lesquels tu te vois oppressé. Ces genres de songes ne demandent pas à être interprétés, mais combattus dans la prière. Comment identifier cela? Romains chapitre 14, le verset 17. Comment? Romains chapitre 14, le verset 17, il est écrit: Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Comment reconnaître que tu es oppressé? C'est lorsque les trois éléments du royaume de Dieu sont combattus dans tes rêves. À chaque fois que tu vas rêver, que tu es en train de subir une injustice dans les rêves, c'est un rêve qui ne demande pas une interprétation, mais un combat. À chaque fois que tu vas rêver et que ton songe,
L'élément du royaume, l'élément de la paix, l'élément de la joie et l'élément de la justice sont combattus dans tes rêves. Ces rêves-là, c'est une oppression que tu es en train de vivre. Lorsque tu dors et te vois oppressé, poursuivi ou paralysé, c'est la paix intérieure, c'est la paix intérieure qui est visée. Lorsque tu rêves qu'on te frappe, on t'accuse injustement, tu es empoisonné sans cause, c'est ta justice spirituelle qui est attaquée. Lorsque tu rêves que tu es abandonné, en deuil ou une atmosphère noire, c'est ta joie qui est attaquée. Tu vois des poursuites, des serpents, des ombres, des blocages, des chutes. Cette catégorie de songes qui attaquent la justice, la paix et la joie n'exige pas d'abord une compréhension, mais une action du combat spirituel. Tu rêves que tu perds quelque chose. Ta maison est brisée. Tu rêves, on t'arrache ton vêtement blanc ou on t'accuse faussement devant un tribunal. Tu rêves que tu es au milieu d'une foule joyeuse, mais toi tu es en noir, isolé et invisible. Le diable veut te voler ta joie et ta valeur. Tu rêves que tu es assis devant un cimetière, un lieu isolé. Ta joie est attaquée. Tu te vois nourrir des gens, mais toi-même tu es affamé. C'est un signe d'injustice. Tu rêves que tu es condamné, exclu d'une fête ou rejeté. L'ennemi veut t'ôter la joie et ta paix. Dès que tu fais un rêve, regarde s'il y a ces trois éléments du royaume qui ne sont pas combattus ou menacés en tout. La justice, la paix et la joie. Même si l'un d'eux est troublé, ne tarde pas, prie directement. Ces genres de rêves n'ont pas besoin d'une compréhension. Il faut directement prier. Beaucoup de chrétiens se précipitent à expliquer aux hommes de Dieu, alors que le rêve est tellement clair. Il s'agit d'une oppression que tu es en train de vivre. Il s'agit d'une injustice que tu es en train de vivre. Il s'agit d'une paix qui est en train de te quitter. Il s'agit d'une joie qui est en train de te quitter. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu pries. À chaque fois que tu feras un songe, la première chose, regarde les trois éléments du royaume. Est-ce que la justice est menacée dans ces rêves? Est-ce que la paix est menacée dans ces rêves? Est-ce que la joie est menacée dans ces rêves? Ah. Et l'action à poser, prendre l'autorité, briser l'oppression et déclarer la liberté en Jésus-Christ. Je vous donne 3 versets qui peuvent vous aider. Luc, chapitre 10, le verset 19, Ésaïe 57, Ésaïe 54, le verset 17, et Matthieu, chapitre 18, verset 18. Ces versets peuvent vous aider dans les combats spirituels. Lorsque tu te réveilles, tu pries. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire.
Je déclare au nom de Jésus. Seulement ces rêves-là, tu prends ces rêves-là, l'injustice que je suis en train de connaître là-bas, je déclare, je marche sur la puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Si tu fais ce travail, c'est une victoire que le Seigneur te donne qui va t'accompagner dans la journée. Le temps que tu seras en train de perdre, en train de chercher la compréhension, c'est déjà un échec dans le monde spirituel. La première chose à faire, je prends autorité. Il est écrit dans ta parole. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je déclare, je déclare, je déclare. Il est écrit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. J'ai pris au nom de Jésus. Et tu verras la journée. Les choses vont aller. Les choses vont marcher pour toi. Parce que tu as combattu avec ces songes qui est venu. N'oubliez jamais ceci. Toute attaque non vaincue est un combat prolongé dans la journée. Que faire? Parce que ma justice est menacée. Parce que je me suis vu en train de pleurer dans les songes. Parce que je me suis vu en train d'être poursuivi. Parce que je me suis vu en train de vivre une injustice. Je me réveille. Je prends les passages bibliques. Je commence à prier. Bien-aimé frère, si tu laisses ça comme ça, je t'assure, tu vivras la chose physique. Tôt ou tard, tu vivras cette chose physique. Tôt ou tard, tu vivras cette chose physique. Tu rêves que tu te maries mal. Tu te réveilles, tu écris à l'homme de Dieu. Le temps que l'homme de Dieu va chercher à comprendre, toi, la journée, la chose deviendra réelle dans ta vie. Le monde spirituel fonctionne avec la loi de aussitôt. Aussitôt vu, aussitôt je dois agir. Parce que j'ai vu ce type de songe exige un combat. Homme de Dieu, j'ai vu un serpent. Ce serpent m'a poursuivi. Après, je n'ai pas compris. Homme de Dieu, dis-moi un peu, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Non, non. Avant d'écrire à l'homme de Dieu, je prends mes passages bibliques. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je ne te connais pas, toi, serpent, mais je sais que tu es une puissance démoniaque. Il est écrit que Dieu m'a donné la puissance au nom de Jésus. Et puis la journée. Ouh. Chancel, le son ça. Pouvait-tu encore couper à un certain niveau, on n'entendait plus. Et le diable est menacé. Ça va aller. Je peux continuer? Oui, oui. Tu peux négliger les quelques paroles, les déclarations qui sortiront de ta bouche, mais je t'assure, le monde spirituel comprend. Par moment, Dieu n'a pas besoin que tu dises beaucoup de choses. Il veut juste que tu comprennes qu'ici, il y a une bataille. Il veut que tu exerces ton autorité. Tu ne sais pas ce que ta bouche peut crier lorsque tu ajoutes un passage biblique. Tu ne sais pas ce que tu peux crier dans le monde spirituel lorsque tu prends un verset de la Bible après un songe. Je ne parle pas d'une agitation, d'une prière faite par agitation, où tu as toi-même peur. Tu as peur. Non, non. Tu prends autorité. J'ai l'assurance que ce que j'ai vu là,
Beaucoup de personnes, tu rêves, tu veux tirer comme ça et puis boum, tu n'arrives pas. Toi-même, tu dis non, 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 moi là, je n'ai pas pu répliquer là-bas. Et puis tu te réveilles. Normalement, tu veux que l'homme de Dieu t'explique. Non, non. Mandaradagashi. Erokabashi. Mandaradagashi. Mulungwa sambe tele kanda dabaya shambe. Balima simbili ba sutata wamba lumantu lumbe shibila biyanda lunta mtemba. Kazizi malunda watalumando longa usembe tepu. Mwambila mulungu wa sambe chimota. Ke lambizo wenga na monta. Kanu mulungu wanga siminte lenda. Wanga na mulungu wa sambi taute. Mwambila mulungu wanga sumutu mulungu wenge siminto. Dieu des esprits des prophètes. Les dieux de la Bible. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien ce soir. Aujourd'hui, lorsque tu vas dormir, le diable lui-même aura peur. Il aura peur de te menacer la nuit. Parce qu'il sait que tu vas répliquer maintenant. Bien-aimés frères, il faut croire lorsque tu pries et surtout lorsque tu déclares. N'accepte jamais de perdre une bataille dans le sommeil et puis quand tu te réveilles, tu perds encore ton temps. Je sais que dans le sommeil, on m'a poursuivi. Mais dans la réalité, je ne peux pas voir les salons tant que je n'ai pas réglé ces problèmes. Je ne peux pas quitter mon lit tant que je n'ai pas résolu ces problèmes. Je ne peux pas aller au travail tant que je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant que je dormais dans mon sommeil. Je ne peux pas commencer la journée alors que je sais que consciemment, il y a un serpent qui m'a mordu. J'ai vu la chose pendant que je dormais. Non, je me réveille, une colère. Je commence à prier en langue. Mandorodobusha. Kerakabashete. Puis je prends le passage biblique. Je déclare, je déclare, je déclare. Bien-aimés frères, si vous le faites, vous verrez vous-même. Et je vous ai dit, le diable, il peut te montrer un serpent qui est en train de te poursuivre. Tu te réveilles, tu ne sais pas que c'est ton travail qui est combattu. Le diable aime se cacher. Je l'ai dit, j'ai commencé à le dire à plusieurs personnes. Les personnes qui disent souvent, j'ai vu un sorcier. Vous devez savoir, on ne peut pas découvrir la sorcellerie juste comme ça. Parce que la personne s'est mal comportée. Toi, tu dis que tu l'as découverte comme une sorcière. J'ai commencé à expliquer à l'école des prophètes qu'est-ce qui fait que nous puissions identifier la sorcellerie. Le diable aime se cacher. Parmi ses méthodes, il n'aime pas montrer les choses telles qu'elles se présentent. Parce qu'elle sait que si tu vois ton travail en train d'être menacé, tu peux prendre tes bonnes résolutions. Mais tu verras un combat dans un autre domaine. Et tu penses que tes combats viendront là-bas. Alors que c'est un autre domaine qui est ciblé. Que faire? Comme je ne maîtrise rien, comme je ne maîtrise pas encore les contours de la chose, j'ai pris d'abord. Je ne demande pas à Dieu, Seigneur, éloigne la chose. Non, moi j'ai pris parce que j'ai reçu ces pouvoirs. J'ai reçu ces pouvoirs. J'ai reçu ces pouvoirs.
Deuxième type de songe qui ne demande pas une compréhension, mais une action. Les songes directs, sans symbole, mais avec instruction claire. Les songes directs, sans symbole, avec instruction claire. Ces songes ne demandent pas une compréhension, mais une action. C'est le type de songe qui dit souvent, lève-toi, prie. Donc ceci, ne fais pas cela. Lève-toi, agis. Ces songes se manifestent aussi très souvent sous forme d'une conviction intérieure. Ou pendant que tu dors, tu sens qu'il faut que tu te lèves. Si tu ne poses pas l'action, c'est un combat vaincu. Tu sens qu'il faut que tu pries pendant ce temps-là. C'est quelque chose que Dieu dépose dans ton cœur parce qu'il y a une urgence. Les songes directs viennent à cause d'une urgence qui s'impose. Il y a une urgence quelque part. Il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, mais que l'esprit a déjà capté. Et Dieu vient. Il te dit directement, lève-toi, fais. Donne. Avertis cette personne. Donne ceci. Ne fais pas cela. Lève-toi et pars. Et toi, tu es là. Tu dis, je n'avais pas de force. J'ai senti qu'il fallait que je prie. Mais j'étais fatigué. Et un mois après, ton mariage est maintenant bougé. Par moment, Dieu nous dit, lève-toi et prie. Quand tu te lèves, tu ne sais même pas. Tu dois prier pour quel sujet? Mais ton obéissance, parce que tu obéis à Dieu. Même quand tu diras, c'est ma Seigneur, je te dis merci pour la force que tu me donnes. Pour cette parole que tu m'as dit de me lever, j'obéis d'abord. Seulement parce que tu as répondu favorablement à l'appel de Dieu, le Seigneur agira. Parce que lui ne t'a pas donné la requête, mais il t'a dit seulement prie. Il a mis cette sensation au-dedans de toi que tu dois te lever et prier. Puisque tu obéis, même si tu ne feras pas une heure, ton obéissance, parce que tu as quitté ton lit, il y a un dépôt de victoire que le Seigneur va te donner. Mais parce que tu as désobéi, tu vivras les conséquences de ta désobéissance. Écoutez, une obéissance retardée est une désobéissance. À chaque fois que tu obéiras en retard, tu as désobéi. L'obéissance ne se justifie pas. L'obéissance. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Non, Saint-Tiche. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Lève-toi et prends le petit enfant et sa mère, fuis. Joseph n'a pas interprété, il a obéi immédiatement. Ces types de songes n'ont pas besoin d'une interprétation. Parce qu'il y a une urgence. Lorsque Dieu te parlera sans utiliser une image symbolique, tu as besoin d'agir directement. Lorsque Dieu te parlera, imaginez-vous ici, cet homme prend la peine de commencer. Non, imaginez-vous, cet homme lorsqu'il se réveille, il prend les messages, il fait une note vocale à son pasteur.
Qu'est-ce qui allait arriver? Hérode allait venir tuer l'enfant Jésus. L'enfant Jésus allait mourir. Et la désobéissance de beaucoup de parents ici. Beaucoup de parents ont désobéi. C'est ainsi que les enfants ne vivent pas une certaine facilité. Écoutez, tout ce que ton père n'a pas vaincu est un combat transféré. Tout ce que ta mère n'a pas vaincu, c'est une bataille transférée. Et tout ce que tes parents ont vaincu, ce sont des victoires transférées. Il y a des personnes qui ne prieront jamais pour avoir des enfants. Il y a des personnes qui ne prieront jamais pour avoir de l'argent. Il y a des personnes qui ne prieront jamais pour un certain type de sujet. Parce que les parents ont investi leur énergie dans ces domaines-là. Et toi, tu es là. Tu sais que ton père boit, ta mère boit, mais tu viens et puis tu dis non, moi je veux seulement que Dieu m'aide. Non, non. C'est une bataille spirituelle que tu dois mener. Parce que ce manteau-là viendra sur toi. Les manteaux de l'ivrognerie viendra sur toi. Il dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis-en en Égypte. Il se réveille, il obéit. Il obéit, il obéit, il obéit. Dans Genèse chapitre 31, les versets 11 jusqu'au verset 13, quelque chose s'est passé. Genèse chapitre 31, verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les bouts qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Attends. Maintenant, lève-toi et sors de ce pays. Retourne. Come on. Répète là-bas. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Ah. Come on. Verset 14. Non, c'est bon. Il reçoit un rêve, un songe direct, une stratégie claire et il doit poser une action immédiate. Là-bas, il n'y a pas, est-ce que lève-toi là signifie reste d'abord? Est-ce que lève-toi là? Mais je n'ai pas compris quand il a dit lève-toi. Comment moi je vais faire parce que dans la vraie vie, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire et tout. Non, non. Quand Dieu vous donne un songe clair, qui vous donne une orientation claire, vous devez agir. C'est en agissant que vous trouverez votre bonheur. Il dit arrête la relation. Non, il est déjà connu chez nous, les parents. Et... Non, non. Il a dit arrête la relation. Juste à comprendre, est-ce que arrête là signifie qu'il y a une âme à sauver d'abord? Non, non. Il a dit arrête. Dans le Matthieu chapitre 1er, le verset 19 jusqu'au verset 21. Matthieu chapitre 1er, le verset 19 jusqu'à 21. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait,
Voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est un songe ici. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes ici qui ont déjà vu même le nom de leurs enfants. Mais ces femmes ont commencé à analyser. Je pose la question à un couple. Vous allez donner quel nom à votre enfant? Non, bon, moi, pendant que je priais, quand je dormais, j'ai reçu le nom de Jonathan. Mais prophète, on veut vraiment que vous puissiez d'abord confirmer, prier aussi pour ça, comme ça. Non, le fait que tu commences à douter là, c'est une désobéissance. Bien-aimés frères, la désobéissance je laisse. On va avancer encore un peu. Alors, il n'y a qu'une seule catégorie de rêves qui doit obligatoirement être compris et interprété. Une catégorie de songes doit obligatoirement être comprise et interprétée. Une seule catégorie de songes doit obligatoirement être interprétée. Les songes avec symbole. Les songes avec symbole. Les songes avec symbole. Les songes avec symbole. Il y a deux catégories de songes qui ne doivent pas être interprétés. J'ai donné, mais une catégorie de songes qui doit être interprétée. Et c'est ici que beaucoup de personnes se trouvent. Première chose. Matthieu chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 13, le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Pourquoi Dieu nous parle en parabole? Première chose, il nous parle en parabole à cause des pharisiens qui nous entourent, à cause des ennemis qui nous entourent, à cause des méchants qui nous entourent, à cause des hypocrites qui nous entourent, à cause des personnes qui nous entourent, alors que nous ne connaissons pas leur état d'âme. Ton esprit connaît des choses que ton âme ne maîtrise pas. Dieu sait que s'il te parle en parabole, même si tu expliques à un sorcier, il n'aura pas accès à la chose. Seul Dieu, seul celui qui a l'esprit de Dieu peut décoder un message que Dieu donne en parabole, en symbole. À chaque fois que tu feras des rêves symboliques, des rêves avec symbole, en parabole, tu dois savoir que soit dans ta famille, soit dans ton église, soit dans ton auditoire, soit dans ton travail, il y a quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Mais cette personne-là ne doit pas avoir accès au message que le Seigneur te donne.
Jésus dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. C'est parce que le Seigneur veut te sécuriser. C'est parce que quelqu'un a dit comment identifier cette personne. Il faut venir à l'école des prophètes. On parle de discernement des esprits. C'est grave là-bas. Il faut venir, il faut venir. Deuxième session, je vais ouvrir. Deuxième session. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais retirer beaucoup de gens là-bas. Il y aura encore beaucoup d'espace. Donc, si tu es ici, tu n'as pas déposé ton TP, sache déjà que le lundi, là, tu ne vas pas entrer. Tu ne verras même pas les liens. Donc, pour toi, c'est fini. C'est fini déjà. Donc, ça ne sert à rien même de m'écrire. Non, moi, j'ai envoyé, mais les codes ne passaient pas dedans. C'est fini pour toi. Donc, j'ai un espace pour avoir de nouvelles personnes. Bon, j'ai fermé. C'est à cause de ces personnes que Dieu, c'est à cause des personnes qui t'entourent, Dieu vient donner un message codé. Pourquoi Dieu te parle en symbole? Parce que le Seigneur t'aime. Il ne veut pas que le diable ait accès au message qu'il veut te donner. Dieu sait que tu parles beaucoup. Il sait que tu fais confiance aux personnes qui ne méritent pas. Il sait que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est jaloux. Il sait qu'il y a une personne, dès que la personne a accès au message de Dieu, c'est fini. Le Seigneur vient, il vient coder les messages. Il vient fermer les messages, il vient sceller les messages pour te protéger. Son amour est tellement grand et il ne veut pas exposer ta destinée. Il ne veut pas exposer tes projets. Il sait que tu es tellement bon. Il sait que si tu rencontres un prophète sur les réseaux sociaux, tu vas directement lui expliquer ton songe. Il sait que si tu vois seulement un homme prophétisé, tu vas aller, homme de Dieu, j'ai fait un songe. Explique un peu, aide-moi un peu à comprendre ce songe. Et Dieu paye une méthode, les songes symboliques. Vous savez, si j'étais un sorcier, le nombre de songes que les personnes m'écrivent, le nombre de songes que je reçois par jour, je dis, est-ce que ces personnes comprennent qu'il s'agit d'un message de la destinée? Est-ce que ces personnes comprennent à quel niveau le songe peut changer la destinée d'un homme? Est-ce que ces personnes comprennent que Dieu leur donne les songes parce qu'il veut changer leur destinée? Et par manque de connaissances, vous écrivez à tout le monde. Il faut aller sur TikTok, les lives de quelqu'un. Quelqu'un fait son live. Quand tu viens, tu commences à relater ton songe dans les lives d'une personne que tu ne connais pas, que tu as découvert seulement là-bas dans les lives. C'est grave, hein? C'est grave. C'est grave. Et beaucoup de personnes sont bloquées, si vous ne le savez pas, sont bloquées parce que vous avez révélé une partie des songes que le Seigneur vous a donné. Il t'a donné un songe réel, un songe clair. Tu as expliqué à la mauvaise personne. Cette personne-là t'a bloqué. Et j'ai expliqué ça à l'école des prophètes. Que tout message que le Seigneur te donne, quand c'est Dieu qui te donne ces messages-là, c'est à toi de protéger cela. J'ai expliqué que Dieu protège la prophétie, mais il ne protège pas la voix audible que nous recevons.
À chaque fois que le Seigneur te parle à toi-même dans les songes, Dieu ne protège plus cela. C'est à toi de protéger. Mais toute prophétie, tout message que tu reçois en public, Dieu protège cela. Il y a une forme de protection autour de la prophétie que tu reçois. Et c'est ainsi que vous allez remarquer tous les messages que Dieu a donnés aux prophètes en ce qui concerne d'autres personnes. Ces messages se réalisaient toujours. Il a parlé d'une vierge femme qui allait enfanter un garçon, un fils qu'on allait appeler Emmanuel. Cette prophétie s'est accomplie. Pourquoi? Parce que Dieu protège la prophétie. Mais le jour où il a parlé à Joseph, Joseph a dit à ses frères, qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? La prison. Ah. Dieu ne protège pas ce qu'il te donne toi-même. Ce qu'il dépose dans ton cœur, c'est à toi de les garder. Ça, j'ai vraiment expliqué ça à l'école des prophètes. Ils savent. Et c'est la chose qui fait que les songes que tu reçois n'est pas protégé par Dieu. C'est protégé par toi-même. C'est à toi de choisir qui doit écouter les messages que Dieu te donne. C'est à toi de choisir qui mérite interpréter ces messages. C'est à toi de désigner qui doit m'orienter par rapport à ce que j'ai vu. Homme de Dieu, pendant que j'ai médité, j'ai reçu que je dois commencer un programme de 7 jours. Est-ce que tu peux m'orienter? Ce que tu as reçu là n'est pas protégé. Dieu ne protège plus cela. Mais ce que cet homme de Dieu là, tu les connais. Et il te dira, par rapport à ces programmes, il faut s'aimer, il faut prier, il faut jeûner, Tu jeûnes comme ça, tu n'as pas de résultats. Tout simplement parce que tu as relaté à quelqu'un et cette personne t'a désorienté. Ah. Il faut venir à l'école des prophètes. Vous allez comprendre comment les choses se passent. Premièrement, il te parle en parabole à cause des personnes qui t'entourent. Qui t'entourent. Il y a une personne qui t'entoure qui ne doit pas avoir accès au message que Dieu te donne. Mais Dieu sait que tu parles. Et c'est ainsi qu'il te cache certaines choses. Ceux qui reçoivent régulièrement des messages clairs, ce sont des personnes qui ont développé un niveau d'intimité que Dieu ne trouve plus important de leur parler en parabole. Dieu sait que si je lui dis ça de manière claire, il va comprendre et puis il va agir. Mais ceux qui se justifient souvent, qui disent toujours qu'ils ne comprennent pas, Dieu préfère vous donner des messages symboliques. Comme ça, même si vous allez dire, vous serez quand même protégé. Deuxième raison. Proverbe, chapitre 25, le verset 2. Pourquoi Dieu parle en parabole? Deuxième raison. Proverbe chapitre 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Pourquoi il te parle en parabole? Parce que Dieu se glorifie quand il cache les choses. Et il veut que tu sondes ces choses qu'il a cachées. Dieu joue à un jeu sacré avec toi. Lui-même, il crée quelque chose. Il veut jouer. Il vient cacher ces choses et il veut que tu les découvres. Dieu ne cache pas les choses pour troubler l'homme, mais pour élever.
ceux qui ont la soif de comprendre. Il se plaît à cacher des trésors, non pour les perdre, mais pour révéler à ceux qui les cherchent avec un cœur royal. Dieu se plaît à cacher des trésors, non pas pour les perdre, mais pour les révéler à ceux qui les cherchent avec un cœur royal. Pourquoi Dieu te parle en parabole? C'est parce que c'est un appel à l'intimité. Il veut tellement que tu t'approches encore de lui. Et il crée un jeu. Il cache ta destinée dans une vision que tu ne comprends pas. Et l'effort que tu seras en train de fournir pour comprendre te rapproche encore de lui. C'est une méthode d'intimité. C'est une méthode d'intimité. C'est un appel à l'intimité. Le Seigneur veut tellement te causer. Il te sent loin de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose un songe. Et il a besoin de toi. La raison pour laquelle, si tu expliques un songe à un homme de Dieu qui est authentique, mais cet homme de Dieu ne te donne pas une explication, c'est parce que Dieu a besoin de toi. Il veut te parler, toi et toi seul. Il veut être avec toi. Il veut que tu fasses des recherches toi-même. La raison pour laquelle, quelle que soit ta méthode, bien que tu aies allé vers Daddy, les yeux de Daddy se sont fermés. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu te cache des réponses, non pas pour t'exclure, mais pour t'attirer. Il veut faire de toi un chrétien qui sonde. Un homme, une femme capable de porter des mystères. Non seulement un homme qui consomme des promesses. Il a tellement besoin de toi. Il a tellement besoin de toi. Écoutez, les songes symboliques viennent dans la vie des personnes à qui Dieu veut parler. À chaque fois que tu auras des songes que tu ne comprends pas, c'est une invitation que Dieu te donne. Dieu voulait parler au roi. Il envoie un songe symbolique. Beaucoup de songes que vous faites, et par après vous les oubliez, c'est parce que le Seigneur a besoin de vous. Mais malheureusement, tu oublies et puis tu pars normalement. Tu dors normalement. Tu passes tes journées normalement. La prière d'un homme responsable. Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ces songes? Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Quel est le programme d'intimité que tu veux que je commence? Parce que tu m'as parlé en parabole. Seigneur, je ne comprends rien. Est-ce que c'est un appel aux jeunes? Est-ce que c'est un appel à la prière? Est-ce que c'est un appel à la lecture de la parole? Seigneur, j'ai compris que tu as besoin de moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais les chrétiens aventuriers, homme de Dieu, j'ai vu une maison inachevée. Je partais, après, pouf, je me suis réveillé. Homme de Dieu, s'il te plaît. Ces rêves se répètent toujours. Homme de Dieu, il y a un chiffre qui se répète toujours dans ma vie. Quand je regarde la montre, il est 12 heures. Après, comme ça, je tombe encore sur un autre chiffre, 12. Homme de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Dieu est en train de regarder. Dieu dit, hé, un chrétien aventurier. Il cache ces choses. Il cache, mais ne voile pas éternellement.
Ce que Dieu te cache est destiné à être trouvé par ceux qui cherchent. Tout ce que Dieu te cache, en utilisant des symboles, en utilisant des paraboles, est destiné à être trouvé par ceux qui cherchent. Écoutez bien, mes frères, ce que Dieu cache est très important. Dieu ne cache pas des choses inutiles. Tout rêve que tu ne comprends pas est un rêve très important. Tout songe que tu ne comprends pas est un songe très important. Il ne le cache pas en vain. Et tout songe que tu oublies, c'est un songe très, très, très important. Ce sont des clés de la destinée. Des vérités profondes, des révélations sur ton appel, ton identité, ton avenir, ton projet. Il s'agit de ces choses que Dieu cache. Ton ancienne école que tu as vue, que tu n'as pas compris, peut représenter tout un mariage, peut représenter tout un combat, peut représenter tout un système que tu dois briser pour avancer. Tant que tu n'auras pas des réponses aux choses qui se cachent, tu n'auras pas un avenir clair. Tu n'auras pas de lumière. Tu n'auras pas de lumière. Tu n'auras pas de lumière. Ah. Les songes que tu ne comprends pas sont les plus importants. Ils contiennent des clés de la destinée. La révélation d'un complot contre ta vie. Ces songes compliqués-là ne sont pas là pour t'embrouiller, mais pour t'appeler à chercher. Ce que tu ne comprends pas dans les songes est ce que tu dois forcément chercher à comprendre. Tu vois cette partie-là que tu dis à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est ici que je n'ai pas compris. C'est cette partie-là qui est la plus importante. Ce que tu ignores aujourd'hui dans un songe peut t'écouter demain dans la réalité. Ce que tu ignores aujourd'hui peut t'écouter demain dans la réalité. Plus les songes est flou, plus l'appel à la révélation est fort. Écoutez ceci. L'incompréhension n'annule pas l'importance. L'incompréhension n'annule pas l'importance. Elle te pousse à grandir. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que la chose n'est pas importante. C'est d'ailleurs parce que tu ne comprends pas que tu dois chercher encore. Chercher encore. Chercher. 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 Alors, prophète, aide-nous. Il existe 5 étapes pour chercher ce que Dieu a caché dans un songe. Il existe 5 étapes pour chercher ce que Dieu a caché dans un songe. Et que tu as ces 5 étapes, c'est fini. Tu comprends tes songes. Je ne vais pas donner ça aujourd'hui. 5 étapes.
5 étapes. Rendez-vous à l'école des prophètes. Parce que Dieu veut que tu cherches. Et il y a 5 étapes pour chercher ce que Dieu a caché. Mais si tu n'as pas ces choses, rendez-vous à l'école des prophètes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. 5 étapes pour chercher ce que Dieu a caché dans un songe. Ce que Dieu a caché là, il y a 5 étapes. C'est comme si tu commences une démarche vers la recherche de la chose. Mais il y a 5 étapes à suivre. Parce que Dieu est en train de jouer à ces jeux avec toi. Parce que Dieu est en train de jouer à ces jeux avec toi. Mais il a laissé 5 méthodes pour chercher ce qu'il a caché. On va voir ça à l'école des prophètes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est pour cette raison même que je vais vraiment retirer les gens à l'école des prophètes là-bas. Parce que je ne veux pas que tout le monde entende ça. J'ai besoin seulement de 200 personnes. Mais jusque-là, j'ai 300 personnes. Je vais faire encore une autre évaluation pour éliminer les 100 autres personnes. Comme ça, les 200 personnes-là vont bénéficier à ces choses. Le monde des songes. Ma vie a changé les jours où j'ai vu le Seigneur dans les songes. Ma vie a changé les jours où j'ai saisi un songe spirituel qui venait de Dieu. Et mon ministère commençait à reculer les jours où Dieu m'a parlé. Et j'ai négligé. Comme tout le monde, je n'avais pas pris la peine de chercher des explications, la compréhension de mes songes. Et mon ministère commençait à perdre son éclat. Le monde spirituel est réel. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas que vous annulez les conséquences de la chose. D'ailleurs, parce que vous ne faites pas que les conséquences vont finir. Je vais prier pour vous et puis je vais fermer les yeux. Je prie au nom de Jésus. Et chaque personne qui a déjà oublié un songe, à partir de maintenant, je viens arrêter cela au nom de Jésus-Christ. J'arrête cette saison de l'oubli. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. Je viens arracher tout songe que tu as expliqué à un méchant, à un sorcier, à une personne qui ne devait pas capter ces messages. J'ai pris au nom de Jésus. De la même façon, tu t'es connecté sur ces Zooms. Je viens effacer ces songes dans la mémoire de cette personne. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie un esprit d'oubli. J'envoie l'oubli. J'envoie l'oubli. J'envoie l'oubli sur cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi cette nuit, que le Seigneur te dirige vers des bonnes personnes. Des personnes qui vont t'aider, qui vont te porter en prière, qui vont te donner des lumières et qui vont t'orienter comme il se doit. Que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu vois ces personnes de la destinée, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ces partenaires spirituels qui doivent te soutenir à chaque fois que tu seras en train de voir. Je prie au nom de Jésus, à chaque fois que tu auras
une sensation de prier. Quelle que soit ta fatigue, qu'un esprit d'obéissance tombe sur ta vie au nom de Jésus. Et que le Seigneur brise tout esprit d'incompréhension. À chaque fois que tu vas rêver, il y aura une lumière devant toi afin que tu comprennes les messages que le Seigneur te donne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne l'autorité spirituelle afin d'arrêter tout système au nom de Jésus-Christ. Manda radabashata. Radabashete. Wow. Je sens que je dois ouvrir le micro. On va prier. On va prier pendant 5 minutes. Si tu pries en esprit, tu vas prier en esprit, tu vas ouvrir ton micro. Si tu ne pries pas en esprit, déclare. Si tu avais déjà fait un rêve, un rêve où tu te voyais être poursuivi et tout, récupère les passages que j'ai donnés. Tu vas déclarer. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros?